Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Père Noël vit-il en Laponie? Pour ceux qui ont un petit trou de mémoire, la Laponie est une région du Nord, partagée entre la Suède et la Norvège. Donc autant vous dire qu'il y neige pratiquement tout le temps là-bas. Plusieurs pensent que justement, c'est ce climat que le Père Noël recherchait. D'autres pensent que c'est là-bas que les petits lutins vivaient et qu'il a tout simplement installé son atelier à côté de la main-d'œuvre qui ne voulait pas se déplacer. Et d'autres encore, un peu plus rigolos, pensent que le Père Noël s'est installé là-bas uniquement pour ne pas payer d'impôts. Mais la réalité est beaucoup plus tragique et triste qu'on ne peut l'imaginer. Dans ses débuts, le Père Noël ne vivait pas en Laponie. Il se trouvait en Europe, dans un petit pays qui de nos jours n'existe plus. Les guerres napoléoniennes de l'époque ont rapidement redessiné l'Europe et ont fait disparaître toute trace de ce patrimoine. Mais le Père Noël était parti bien avant cela, bien avant que la guerre ne vienne frapper à sa porte. Même si, d'un sens, ce fut presque le cas, car le vieil homme a toujours été gentil avec les enfants. Beaucoup, trop gentil malheureusement. Cela lui a valu bien des problèmes. À lui et à ses lutins. Car oui, il a bien l'aide des lutins, qui eux proviennent d'un endroit qu'il ne vaut mieux pas savoir, car malheureusement il n'y reste plus rien. Pendant les premières années, le Père Noël a été chaleureusement accueilli. Le principe de donner des jouets à un enfant, tous les 25 décembre, était quelque chose de magique pour des gens qui n'avaient malheureusement pas les moyens d'en acheter. Mais malheureusement ne disposant pas de rennes, ni même de traîneaux, le Père Noël ne faisait pas de tournée. Les enfants venaient de par eux-mêmes avec leurs parents. Ils prenaient leurs jouets, puis ils repartaient heureux, en imaginant déjà les grandes aventures qu'ils allaient connaître avec. Puis rapidement, les enfants et les adultes sont devenus difficiles. Certains enfants capricieux demandaient à avoir plus de jouets, alors que malheureusement, la règle est stricte. Uniquement le 25 décembre, et un seul par personne. Certains comprenaient, mais d'autres non. Plusieurs personnes un peu agressives ont donc insisté. Mais à ce moment, ces accidents étaient assez rares. Car vous imaginez bien que peu d'enfants venaient chercher leurs cadeaux à cette époque. Mais plus les années passèrent, et de plus en plus de monde venait chercher un cadeau pour Noël. Et de plus en plus de mauvaises personnes voulaient aussi fêter cette mini-tradition. Les accidents ne cessèrent de se multiplier. Cela finissait souvent en bagarre. Bagarre qui a coûté la vie à quelques lutins qui cherchaient désespérément à essayer de protéger ce qui semblait être pour eux la chose la plus précieuse au monde, la magie de Noël elle-même. Le Père Noël continua quand même à essayer. Il ne fallait pas perdre espoir d'après lui. Certes, il y avait des mauvaises personnes, mais il ne fallait pas généraliser. Le monde n'est pas mauvais. Il y a malheureusement quelques pommes pourries dans le lot. Il faut juste savoir faire le tri. Mais il changea d'avis un soir, où une bande d'hommes mal intentionnés décidèrent de vouloir faire le travail à sa place. Ils entrèrent en force dans l'atelier et volèrent le plus possible de jouets afin de voler les mérites du Père Noël en faisant eux-mêmes la distribution. Et tout cela pourquoi? Une simple notoriété pour une course au pouvoir qui ne cessait de grandir à cette époque bien triste. Ce soir-là, énormément de lutins perdit la vie et les deux voleurs, qui étaient repartis avec les cadeaux, avaient commis un acte tellement ignoble qu'aujourd'hui, vous les connaissez très certainement sur le nom de Père Fouettard. Car oui, ils sont deux, maudits à jamais, pour avoir tenté de voler l'esprit de Noël et de se l'approprier. Maintenant, ils peuvent continuer leur tournée, mais au lieu d'en gagner le mérite qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir, ils sont maintenant détestés de tout le monde, craints par certains, hués par d'autres, et même insultés par ceux qui les reconnaissent dans la rue. Après cet événement, le Père Noël décida de remballer les boutiques et de déménager dans un coin où personne n'irait jamais le chercher. Il monta donc le plus possible au nord et y installa son atelier dans la fameuse Laponie. Et depuis ce jour, il continue sa distribution de cadeaux et continuant ainsi de rendre les enfants heureux partout dans le monde. Mais si vous aussi un jour, vous avez le malheur de vouloir vous approprier la fête de Noël, comme on le voit dans plusieurs films ou autres petits dessins animés rigolos pour les enfants, sachez une seule chose, le Père Noël est quelqu'un de très clément, d'une grande bonté même, qui est capable de pardonner n'importe quoi. Mais si vous commettez un acte aussi ignoble que celui-ci, il y a de grandes chances que vous aussi à l'avenir, vous deviendrez un être maudit, qui ne passera pas toute sa vie
mais toute l'éternité à se faire haïr par tous.